désolé. Voilà. Est-ce que t'as pas l'impression que mercredi, j'étais un petit peu entué? Ah, ça y est, hein, le mercredi, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, il n'y a rien eu. Et pourquoi? Bah pour rien, parce que j'ai pas envie. Pour faire bref, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé mercredi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à côté j'ai un travail, d'accord? Sauf que le mercredi, j'ai réussi à négocier mes après-midi pour pouvoir travailler avec vous, pour pouvoir travailler sur YouTube en fait. Mercredi dernier, il y a eu un petit changement par rapport à ça. Tu vois, le contrat il n'a pas été totalement respecté. Non, rien à voir. Simplement, j'ai travaillé mercredi après-midi là où d'habitude je ne travaille pas. Ce qui fait que, bon bah, je suis rentré chez moi à 6 h, tu vois, et j'avais qu'une envie, c'était de faire une vidéo, tu vois, et de me dire, ouais, on va faire une vidéo, on va faire un montage jusqu'à 4 h du mat pour leur poster là en temps et en heure. Et c'est totalement faux, complètement, c'est totalement faux. J'avais juste une envie, c'était de manger et de me coucher parce que j'étais fatigué et que le lendemain, il fallait que je rebosse. Voilà la raison pourquoi il n'y a pas de vidéo. Je sais, hein, ça fait 1 minute que je parle et 1 minute qu'il n'y a pas de rapport avec le sujet. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut que j'arrête de dire aujourd'hui. Faut que je change à un moment donné. Épisode 05 de progresser rapidement au football. On va parler, je l'ai déjà dit dans le dernier épisode, donc ça sert à rien que je fasse un peu de suspense, ça, des jongles. Et là j'en vois plein d'entre vous là qui arrivent et qui font attends, tu as dit progresser rapidement au football là. Est-ce que tu es conscient que les jongles et tout ce qui est côté freestyle, tout ça, ça a rien à voir avec le football? C'est-à-dire que c'est pas ça qui va nous aider sur le terrain. Et bah détrompe-toi. Parce que c'est vraiment le truc le plus efficace pour s'entraîner et progresser rapidement au football. Selon moi, parce que je l'ai testé, et moi ça a été la chose qui m'a vraiment propulsé à un étage au-dessus, tu vois ce que je veux dire? Ça va tout te faire progresser globalement sans que tu t'en rendes compte. On va attendre que les vélos y passent parce que sinon c'est un peu gênant. En plus il y a le soleil qui arrive, c'est super sympa, hein. Franchement j'adore cette série, je kiffe. Pourquoi? Parce que quand tu jongles, tu fais beaucoup de touches de balle. Je m'explique, à la minute tu vas faire peut-être 60 jongles, une jongle par seconde si t'es chaud. Ouais, 60 jongles à la minute c'est envisageable. Donc ça fait 60 touches de balle. Là où sur un entraînement avec tes potes ou sur un terrain de foot, tu vas pas toucher 60 fois la balle à la minute. Ça c'est pas possible, tu vois, c'est même Messi il le fait pas. Donc c'est là où tu vas progresser rapidement parce que plus tu touches le ballon, plus tu as amélioré ton contrôle du ballon, ton toucher de balle, ton niveau technique, tu vas améliorer toutes ces choses-là et plus rapidement, puisque du coup tu touches plus de fois le ballon que les autres. Alors quand je te dis tu vas progresser rapidement au football grâce aux jongles, c'est pas genre là après cette vidéo tu vas faire des jongles, tu vas t'entraîner pendant 1 heure et après tu vas jouer. Tu vas pas avoir des résultats tout de suite, je veux dire, il faut, comme je t'ai dit, maîtriser les jongles. Hein. C'est pas je vais faire une séance de jongles juste avant mon entraînement, comme ça je vais être chaud. Rien à voir, faut que tu les maîtrises. Donc ça tu te prends 2 semaines, 2 semaines intensives où tu fais que ça. 1 mois si t'es un petit peu plus lent, tu te prends 1 mois où tu te dis ouais je fais que des jongles, tu t'acharnes un peu dessus. Essaye vraiment de te donner à fond pour réussir à maîtriser les jongles simplement. Beaucoup de répétitions, hein. Je sais pas si t'as remarqué mais il y a beaucoup de fois où je répète les mêmes mots, c'est un petit peu chiant pour moi aussi. Hein. Moi je vais te dire, avant j'étais vraiment nul en jongle, enfin j'étais nul au foot globalement comme je t'ai dit, mais même en jongle. C'est-à-dire que moi quand je jouais à 10-12 ans, j'avais 10-12 ans quand j'ai fait du foot en club, on faisait des jongles à chaque début d'entraînement, tu vois, on faisait un concours. Habituellement les autres enfants, tu vois, ils faisaient entre 30 et peut-être une centaine de jongles pour vraiment les plus chauds, tu vois. Moi j'étais en dessous, c'est-à-dire que moi j'en faisais globalement 5 quand j'étais bien. J'exagère un peu avec moi, mais j'en faisais 5 globalement. Et quand j'étais chaud, je pouvais en faire jusqu'à 15. Tu vois, 15-20. C'était pas terrible, hein, tu vois. Et bon, j'ai arrêté le foot, tu vois. Ça, après ça, tu vois, je me suis dit, le foot, c'est bon, c'est pas pour moi. Sauf que bon, après, j'ai réagi. Plusieurs années après, j'avais 15-16 ans. J'ai compris que le foot, c'était ma passion. Donc, il fallait que je bosse, fallait que vraiment. J'avais besoin de faire du foot, en fait. C'était dans l'ADN, tu vois. Je me suis entraîné solo dans mon jardin et tout. Et puis, m'est venue l'idée de reprendre les jongles. Mauvaise idée, parce que j'étais encore plus nul qu'avant. Sauf que cette fois je me suis acharné un petit peu et j'avais vraiment l'envie de faire au moins 50 jongles. Et quand j'ai réussi, j'étais fier de moi. Et je me suis entraîné et petit à petit, bon ça a peut-être mis plus d'1 mois avec moi, parce que moi c'est assez long, tu vois, je suis assez lent comme garçon. Donc ouais, je sais pas, peut-être 2-3 mois après, je maîtrisais bien les jongles et tout.
Donc ça c'était un bon point. Et ce qui fait qu'ensuite ça s'est ressenti dans ma manière de jouer. Quand j'allais m'entraîner dans mon jardin, à l'époque j'étais dans mon jardin, j'étais chez mes parents et tout. Donc j'étais dans mon jardin, quand je m'entraînais, je ressentais qu'il y avait un truc en plus. Je savais pas d'où ça venait, et bah j'ai vite compris que ça venait des jongles. C'est le truc qui m'a le plus aidé, c'est ça. Je suis pas en train de te dire que je suis Messi ou Ronaldo, hein, loin de là, rien à voir. Mais si t'aurais connu mon niveau d'avant, tu pourrais dire que comparé à avant, je suis un Messi. Tu vas faire court, va t'entraîner, va faire des jongles, entraîne-toi à faire ça. Et tu verras ton niveau global au foot, vraiment dans tous les domaines, tu vas progresser. Contrôle du ballon, conduite de balle, au niveau de toucher de balle, tu vas être un monstre. Et techniquement, tu seras vraiment top du top si tu maîtrises bien tes jongles. Et ce que je voulais vous dire aussi avant, mais je pars un peu dans tous les sens, c'est que on dit souvent, ouais, les freestylers, ceux qui font des jonglages et tout, c'est beau, c'est artistique. Mais au football, ça sert strictement à rien. Et bah détrompe-toi, parce que les freestylers, en général, leur niveau technique, il est 10 fois plus élevé qu'un joueur pro normal. Je dis normal parce qu'il y a Messi et il y a Ronaldo qui sont eux au-dessus. La plupart des freestylers, tu les mets sur un terrain de foot face à n'importe quel joueur, te l'élimine en 30 secondes. Simplement parce qu'ils sont tellement habitués à toucher le ballon, mais je sais pas, un nombre incalculable de fois par minute. Et le vent me casse les. Désolé pour le micro, mais ça me saoule. Un exemple tout bête, c'est Anne Garnier, tu vois. Je sais pas si tu vois qui c'est, si tu vois pas qui c'est. Je te mets une photo et sinon tu iras voir sur internet, sur YouTube, et il y a une chaîne et il fait des trucs. Enfin bref, il est assez connu dans le monde du freestyle en tout cas. Et bah lui, par exemple, tu le mets face à n'importe quel joueur. D'ailleurs, il a fait une vidéo, je crois, avec Neymar ou un truc comme ça, un truc dans le genre. Il l'a bouffé. Neymar c'est pas un défenseur, mais c'est pareil, je crois qu'il en a fait avec Marcelo, avec des grands défenseurs, et il les bouffe. Tu le mets sur un terrain, il te ferait des misères. Je pense qu'aujourd'hui n'importe quel club le voudrait, vraiment, en tout cas par rapport à son niveau technique. Après je connais pas sa vision de jeu, tout ça, mais son niveau technique, il a 100% au niveau technique sur sa carte, tu vois. Donc ça veut rien dire, et moi je dis, à la limite, entraîne-toi plus au freestyle, à faire des gestes avec ton ballon et par la même occasion à jongler, parce que du coup quand tu jongles comme ça, au bout d'un moment tu te fais chier, et surtout quand tu n'y arrives pas, tu as tendance à vite abandonner. Quand tu essaies des gestes techniques, tu vois, des tours du monde, des crossovers, quand tu essaies de faire des trucs artistiques avec le ballon tout en jonglant, tu progresses à la fois en jongle, mais à la fois en geste technique. Tu as une satisfaction, c'est encore une fois dans la tête, dans ton cerveau, tu vois, tu as une satisfaction en plus, parce que non seulement tu maîtrises les jongles, mais tu t'en rends même pas compte. Admettons, la première fois que tu vas faire le tour du monde, ça a envoyé un message à ton cerveau, ça va dire putain, c'est bien ce que tu fais, enfin, c'est beau, c'est super, et sans t'en rendre compte, du coup tu vas progresser en technique et tu vas progresser en jeu. C'est ce que je conseille moi, parce que c'est ce que j'ai essayé. J'ai voulu me lancer au freestyle, à force je me suis rendu compte que ça m'a aidé, ça m'a vraiment fait progresser mon niveau de football général sur un terrain. Voilà, j'ai l'impression vraiment de me répéter énormément dans chaque épisode. Je sais pas, j'ai l'impression de dire plusieurs fois la même chose et tout. Dites-le moi en commentaire, hein. C'est important aussi que vous participiez à cela, parce que je le vois peut-être pas forcément. Et si je le répète, c'est que c'est important. Je veux dire, c'est parce que ça m'a vraiment aidé. Pour conclure, pour faire bref à tout ça, entraîne-toi à jongler dans ton jardin. Donne-toi un temps, peut-être 2 semaines, peut-être plus, peut-être moins, à toi de voir, pour t'entraîner et maîtriser les jongles. Ne les néglige surtout pas et ne laisse jamais personne dire que les jongles, c'est pas pour un footballeur, parce que c'est vraiment la chose la plus importante à mes yeux. Voilà, c'est la fin de cet épisode 5 de Progresser rapidement en football. On se retrouve pour l'épisode 6 prochainement, qui sera le dernier, puisque c'est le dernier que j'ai écrit, c'est le dernier qui m'a aidé à progresser. À l'avenir, peut-être qu'à force de jouer, j'aurai d'autres trucs qui vont venir, qui vont me faire tilter que ça m'a aidé, tu vois, et du coup je vous ferai un épisode 7. Mais c'est le dernier. Après, la série sera un peu en stand-by jusqu'au prochain, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'épisodes pendant un moment, le temps que je retrouve un truc qui m'aide. J'ai pas envie d'aller pomper sur internet des techniques que j'ai jamais essayées et de vous les rebalancer. C'est pour ça que tout ce que je vous dis, ça vient de moi. C'est vraiment des choses que j'ai testées. Là-dessus, je suis honnête avec vous. Prochainement, 6e épisode, je vous ne dis pas ce que c'est, vous verrez bien. Ça parle d'un lieu précis pour vous donner un indice. Et ensuite, qu'est-ce qui va remplacer en fait cette série en attendant? Je veux dire, qu'est-ce qui va arriver le mercredi en général? Je l'avais promis à pas mal d'entre vous. Ça n'a pas trop de rapport avec le football, mais c'est un rapport avec la motivation, qui est le 3e mot-clé de la chaîne. On va faire une série un petit peu dans le même esprit, progresser rapidement, machin. Sauf que là, on sera en rapport avec YouTube. Peut-être ça s'appellera Progresser rapidement sur YouTube, ou je sais pas, hein, il y aura un nom en rapport avec YouTube. Et je vais vous donner plein d'astuces pour progresser sur YouTube. Parce qu'il y en a pas mal qui veulent faire des vidéos, qui veulent se lancer là-dedans. Et moi, j'ai pas mal d'expérience, même si je suis pas très connu. Avant, j'avais une autre chaîne un petit peu plus connue, mais j'étais pas vraiment non plus la star du ouf, tu vois, pas la star du net. Et je te dis, j'ai de l'expérience parce que ça fait 5 ans maintenant, ouais, ça va faire 5 ans
que je fais de la vidéo, que je tourne, que je commente. J'ai un peu tout testé, j'ai un peu testé le gaming quand j'étais plus petit, j'ai testé l'IRL comme je fais là, j'ai testé tellement de vidéos, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait, enfin, sur l'ancienne chaîne, vous pouvez la trouver quelque part, si vous cherchez bien sur cette chaîne-ci, vous pouvez trouver mon ancienne chaîne. Voilà, j'ai vraiment tout testé sur YouTube et j'ai un petit peu d'expérience un peu dans chaque domaine et je peux vous aider vraiment à progresser. J'ai quelques techniques qui m'ont permis d'avoir en l'espace d'un mois plus de 100 abonnés par exemple. Qui est pas rien, hein, parce que moi à l'époque, quand j'avais commencé sur mon ancienne chaîne, pour avoir 100 abonnés, j'ai peut-être mis 1 an ou 2. Donc c'est déjà un bon progrès. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et encore désolé pour mercredi dernier, mais bon, ça on s'en fout, c'est bon, c'est pas parce que je vous ai pas sorti une vidéo une journée que vous allez pleurer, hein, franchement, hein. Arrêtez un peu, je veux dire, vous n'êtes plus des enfants. Allez, je vous dis à très vite, à plus, à bientôt, on progresse ensemble. Tu vois ça? C'est ma petite feuille où je note tout. Je note tout, chaque épisode, tu vois. Et là, par exemple, tu vois, je vais te montrer, là, tout ça là, toute cette partie à partir de là, tout le dessous, c'est l'épisode 6. Donc il va être lourd. Voilà, ça c'était juste le bonus.